Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve là, je suis en pleine balade. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de prendre le temps là de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Que ce soit dans mon entourage, que ce soit lors de mes coachings, que ce soit certaines personnes sur YouTube. Et cette question c'est ah mais c'est quand que tout ça va s'arrêter? À quel moment ces énergies vont se calmer? Eh ben écoutez, comment expliquer? Elles vont pas se calmer ces énergies. C'est à nous adapter à tout ça. Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se déroule. On va revenir à la notion de base. Tout ceci que vous voyez autour de moi, ce sont des énergies. Cette plante que vous pouvez voir là, tous ces arbres autour de moi, nous-mêmes sommes faits d'énergie. Notre maison est une énergie, tout est énergie, nos objets sont des énergies, la terre vibre d'énergie, nous sommes des molécules faites d'énergie. Et ces énergies augmentent progressivement depuis des années. Il y a eu justement ce passage à l'ère du Verseau en 2012 qui a accéléré un peu tout ça et on le ressent de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes nous aussi de plus en plus conscients, donc de plus en plus sensibles aussi à ces énergies. Alors non, le flux des énergies ne va pas diminuer, ces vibrations énergétiques de la Terre ne vont pas diminuer non plus. Et je ne dis pas tout ça pour vous faire peur ou que vous vous dites « Oh là là, on va encore subir. » Non, arrêtez de subir, adaptez-vous. C'est ça en fait que j'ai envie que vous preniez en compte, c'est que la Terre est en pleine ascension. Et nous sommes, nous, en étant dans notre verticalité, en tant qu'être humain, nous avons les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Nous sommes dans cette verticalité et donc dans cette réception énergétique de la Terre, mais des astres aussi, donc de l'univers. Et des planètes qui font partie de notre système solaire, en fonction de leur mouvement, nous impactent aussi de manière différente en fonction de chacun de nous et en fonction de leur mouvement. Donc, si maintenant nous prenons en compte tout ça, parce que c'est un calcul de tout ça, hein, il ne faut pas oublier que il y a notre énergie à nous. Il y a l'énergie de la Terre, il y a l'énergie de notre habitation, il y a l'énergie des objets qui habitent cette habitation, l'énergie des êtres humains en général, ce que j'appelle l'égrégore ou le collectif humain et planétaire. Il y a l'énergie des astres et tout ça forme un tout qui a un impact sur nous. Mais il n'y a pas que ça qui a un impact sur nous, parce qu'en fait, toutes les énergies liées à notre passé, que ce soit des objets, des pensées, des situations, des événements, ces énergies, c'est ça qui vous fait souffrir. Ce sont ces anciennes énergies qui ne sont plus en alignement avec les vibrations et énergétiques actuelles. Et c'est ça qui vous fait souffrir. C'est ça qui vous maintient dans un état soit de léthargie, dans un état d'où vous subissez la vie, dans un état négatif d'être, parce que vous n'arrivez pas,
et c'est pas un jugement, hein. Là j'essaye juste de vous expliquer pourquoi certains vont plus vite subir que d'accueillir. Et en fait, c'est toutes ces énergies qui vibrent beaucoup plus bas, qui ne sont pas dans les mêmes vibrations énergétiques de vous-même, donc de votre corps, ou de votre environnement, ou de la Terre, qui vont faire que vous allez vous sentir plus lourd, plus émotif, moins bien dans votre peau, moins bien dans votre vie. Alors, dans cette vidéo, je ne peux pas vous dire ça ne vous correspond plus, ça, c'est ce qui te fait du mal, ça, non. Là, venez plutôt vers moi en privé et on verra ensemble. Et dans cette vidéo, j'ai plus envie de que vous compreniez que la Terre, notre mère, Gaïa, cette planète sur laquelle nous sommes incarnés, cette beauté incroyable, là, ce qui m'entoure, les oiseaux, les arbres, la terre, elle est en pleine expansion. Elle est en pleine ascension. Les vibrations, donc quand on prend le taux bovis de la Terre aujourd'hui, il est à plus de 3 millions bovis. C'est énorme. Moi, je me souviens, il y a 5-6 ans d'ici, je mesurais le taux bovis de la Terre à 60 000 taux bovis. Est-ce que vous vous rendez compte du saut énergétique que la Terre a fait? Mais ce que la Terre fait, nous sommes impactés, nous, en tant qu'êtres humains. Mouchou, attendez, parce que j'ai mon chien aussi et il faut que je le surveille un peu. Mouchou! Va pas trop loin, gros. Voilà. Et donc, nous sommes impactés de quelle manière? Nous sommes impactés dans nos croyances, dans notre éducation, dans notre développement personnel, dans notre libération de certains schémas, dans la libération transgénérationnelle, parce que les générations qui ont vécu avant nous ont vécu avec des vibrations terrestres très différentes de nous. Et même une éducation très différente de nous. Quand nous regardons nos enfants aujourd'hui, ils ont une conscience beaucoup plus élevée. Et tout ça est en lien aussi avec les énergies que nous avons. Donc non, non, l'énergie, ça ne va pas s'arrêter. Attendez. Excusez-moi, je reprends. Non, cette énergie, parce que c'est le processus d'incarnation. Enfin, la Terre a une vie à elle. La Terre a sa propre incarnation, si on veut parler comme ça. Et elle avance. Elle ne vous attend pas. Les énergies, les astres, l'univers, votre âme avance. Alors votre âme vous attend. Elle est conciliante, malgré tout, mais les astres et la Terre continuent leur évolution. Certains êtres humains vont la suivre très facilement, d'autres vont trouver ce moyen d'adaptation, et puis encore d'autres personnes vont subir clairement ces énergies, malheureusement. Mais qu'est-ce qui fait que vous subissez? Parce que vous avez du mal, ou ces personnes-là ont du mal à se détacher de certains schémas qui les limitent, de certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle, d'une certaine éducation, dans certains fonctionnements. Ça va vous faire souffrir. Vraiment. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une ou bonne manière de s'adapter à ces énergies. C'est d'augmenter votre taux vibratoire. Mais pour augmenter votre taux vibratoire, il y a un moment donné où vous devez vous délester
Mouchou, va pas trop loin gros. Vous délestez de ce qui n'est plus nécessaire pour vous, de ces croyances qui sont... comment est-ce que je vais trouver le mot? C'est une croyance, ce sont des croyances souvent qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être dans, excusez-moi, il fait super froid encore en Belgique, mais qui n'ont plus lieu d'être en fait dans cette société qui naît, dans cette nouvelle ère qui est en train de naître, dans ce nouveau monde qu'on a envie de voir naître. Eh bien, il y a tous ces schémas, toutes ces croyances, toutes ces lourdeurs, tout votre passé, le fait d'avoir du mal à changer les choses, tout ça va vous alourdir et vous empêcher de vous adapter au flux énergétique de cette terre, de ces astres, et de là en fait où on a envie de nous amener dans cette ascension planétaire, vers cette nouvelle terre, ce nouveau paradigme, cette nouvelle société, en fait. Simplement, je sais que ce n'est pas simple. Et je sais que ce que nous traversons énergétiquement ces 3 dernières années est extrêmement violent et puissant pour les personnes qui vivent un éveil spirituel depuis pas longtemps. J'en ai encore discuté dernièrement avec une amie. Je n'aurais pas voulu vivre ma nuit noire de l'âme ici et maintenant. Donc ici, là, en 2023, je pense qu'on est le... Attendez, on est le 23 mai 2023. Je n'aurais vraiment pas voulu vivre mon éveil maintenant. Il y avait un coureur. Mouchou, il a envie d'aller... Il a envie d'aller courir avec. Donc non, je n'aurais vraiment pas voulu, et je sais que certains vivent cet éveil spirituel de manière extrêmement douloureuse, de manière extrêmement violente. Et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Sincèrement, je ne sais pas si j'aurais pu vivre ma nuit noire de l'âme à l'instant T. Sérieux, franchement. Voilà, toutes les personnes qui vivent ce genre de choses maintenant, je vous envoie vraiment toute la lumière dont vous avez besoin pour trouver votre chemin. Donc, voilà un petit peu la réponse à ma question, parce que beaucoup me disent oui, mais j'en peux plus, tout s'accélère, les énergies sont très lourdes, je n'y arrive pas, quand est-ce que tout ça va s'arrêter, et ce développement personnel, le réveil de mes blessures. Et ce sont des questions qui reviennent tout le temps, voire tous les jours, en coaching, par message, par mail, parfois sur la chaîne, et je peux vous comprendre, mais il y a un moment donné, c'est d'accepter votre incarnation. Nous sommes dans une ère extrêmement incroyable. Nous sommes les pionniers de la nouvelle terre. Nous sommes les précurseurs de cette nouvelle conscience, de ce nouveau mode de vie, de cette nouvelle perception qu'est d'être être humain sur cette terre. Et je pense que nous pouvons être fiers de pouvoir vivre ça aussi compliqué que ça pourrait être. Vous savez, quand je regarde mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils ont quand même vécu de vraies guerres. On a quand même eu franchement le cul dans le beurre, nous, en tant que... Enfin, en tout cas, moi, voilà, je suis née en 86. Je veux dire, j'ai quand même coulé des jours tranquilles. On n'a pas eu la guerre, on a eu le téléphone, on avait la télé, on avait tout, nos grands-parents n'avaient rien, tout ça. Je reviens là-dessus parce que parfois on se plaint d'une existence, mais on ne profite pas des bénéfices en fait de cette incarnation. Et là, nous sommes réellement les pionniers de cette nouvelle terre, de cette nouvelle conscience. Nous avons cette capacité à ressentir, nous avons cette capacité de sensibilité, nous avons cette capacité de médiumnité qui se réveille
Vous savez, quand moi j'ai commencé le développement personnel, tout ce que vous voyez là maintenant comme livre, comme vidéo, comme coach, ça n'existait pas à l'époque où j'en aurais réellement eu besoin, c'est-à-dire vers mes 12-13 ans. Tout ça n'existait pas et pourtant ça aurait pu m'accompagner à évoluer. Et c'est vrai que tout ça sort maintenant. Alors il y a de tout et de rien, mais ça c'est pas grave, on a besoin de tout pour faire un monde. Mais là où je veux en venir, c'est d'une certaine manière, on a envie que les choses bougent, on a envie que la Terre évolue, on a envie de cette nouvelle Terre, on a envie que ce paradigme et ce système changent, mais on ne veut pas les contraintes. Et les contraintes, c'est ça, c'est le fait que on devient, parce qu'il n'y a rien à faire. Le fait que le taux vibratoire de la Terre change, notre taux vibratoire évolue aussi. Et donc, automatiquement, ça va créer des blocages, ça va créer comment expliquer ça va, en fait, cette nouvelle énergie va venir taper dans vos anciennes énergies, donc dans vos anciennes croyances, dans votre éducation, dans votre manière de voir le monde, dans tout ça. Et donc, c'est ça qui vous fait mal. Vraiment, c'est ça qui vous fait mal. Et comme vous résistez au changement, comme pour beaucoup, vous ne voulez pas vous adapter à tout ça et que... Parce que moi, j'en vois certains, ils voudraient que la vie soit le monde des bisounours. Je ris, mais la vie, c'est pas ça. La vie ici sur Terre, c'est pas ça du tout. Et c'est pas comme ça qu'on va incarner le changement. Et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir changer de paradigme. Donc je pense que cette vidéo, en fait, elle est la bienvenue parce que je pense qu'elle pourra répondre à beaucoup de questions. Elle pourra peut-être aussi vous faire comprendre que quand les énergies vous impactent à ce point-là, c'est que peut-être il y a des résistances en vous, des blocages en vous, des peurs en vous, peut-être d'anciennes croyances qui ne vous servent plus, mais arrêtez de remettre toujours la faute sur l'extérieur. Parce qu'on dit toujours, ouais, je vais mal, c'est la faute aux énergies, ouais, je vais mal, c'est la faute au portail, oui, je vais mal, c'est la faute aux voisins, oui, je vais mal, c'est la faute de ma flamme jumelle, oui, je vais mal, c'est la faute à ça, c'est la faute à ça. Mais à quel moment vous allez regarder, en fait, en vous? Qu'est-ce qui vous fait souffrir, en fait? Qu'est-ce qui est lourd en vous et qui fait que ces énergies viennent pousser? Parce que vous pouvez imaginer, en fait, que ces énergies viennent rayonner en vous, et là où il y a une résistance, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est plus en fait vibratoirement en résonance avec les nouvelles vibrations et les nouvelles énergies que nous traversons. Et dans mes lectures d'énergie, c'est ce que j'essaye de vous transmettre au quotidien, enfin en tout cas au niveau hebdomadaire, j'essaye d'en faire le plus possible, mais parfois les énergies, ça dure 2-3 jours, et puis parfois, ben, il y en a, ça change plus rapidement. Mais c'est ce que j'essaye de vous transmettre dans mes capsules vidéo, dans mes lives, dans tout ce que je peux vous offrir sur cette chaîne totalement gratuitement. C'est pour vous accompagner en fait à vous adapter, pardon, vous adapter au flux énergétique qui se passe ici sur Terre et dans les astres. Parce que ben, je suis désolée de vous le dire, mais ces vibrations, ces fréquences énergétiques, des changements de ligne de temps, des libérations, on va en vivre de plus en plus. Et je ne dis pas ça pour que vous vous accabliez. Non, tout au contraire. Je veux vous faire cette vidéo pour que vous arriviez à avoir cette capacité de vous regarder de regarder vos blocages et de vous adapter à ce flux énergétique, d'adapter votre taux vibratoire au taux vibratoire de la Terre. En fait, Mouchou, je l'ai tout tendu, il n'est pas joli comme ça.
Je préfère quand il a les oreilles toutes longues, pardon. Pour vraiment que vous arriviez, parce que si vous êtes en décalage avec les énergies, vous allez souffrir. C'est ça qui fait que beaucoup souffrent actuellement, parce que le plan de conscience et leur taux vibratoire est beaucoup plus bas. Et donc, vous êtes engorgé dans des énergies négatives, dans des pensées négatives, pardon. Et donc, vous avez du mal à accueillir ces énergies, à vous y adapter. Mouchou, qu'est-ce qu'on leur raconte encore? Qu'est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? J'espère en tout cas que j'aurais pu répondre à chacun d'entre vous à travers cette vidéo, parce que c'est vraiment une question qui est très récurrente. Alors certains le prennent à la rigolade, mais moi je sens que c'est pas à la rigolade. Il y a un ras-le-bol de ces montées, de ces descentes, de ces montées, de ces descentes, des changements de ligne de temps, des libérations, on clôture. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vit tout ça, nous? Parce que nous sommes la génération entre les deux. C'est ce qu'ils me disent tout de suite, en fait. Nous sommes cette génération entre les deux. Entre nos enfants et nos parents et nos grands-parents qui, eux, sont toujours très focus sur leur manière de voir les choses. Nous, on apprend, on observe cette nouvelle ère, ces nouvelles énergies, ces nouvelles capacités, cette sensibilité en fait que nous possédons tous, mais que nos parents ont renfermé parce que c'était pas en lien avec leur éducation, c'était pas en lien avec leur système de croyance, mais c'est dans la nôtre. Et on va transmettre ça à nos enfants. L'éducation de nos enfants, elle va vers ça aussi. Cette écoute, cette sensibilité, cette adaptation énergétique, cette adaptation au monde. Mais il y a aussi cette adaptation avec l'accélération des choses, parce que tout s'accélère autour de nous. Je veux dire, les énergies d'il y a 2-3 ans n'allaient pas aussi rapidement que celles d'aujourd'hui. Sincèrement, c'est par expérience que je vous dis ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que j'aurais pas voulu vivre une nuit noire de l'âme ou un éveil de conscience maintenant en 2023, c'est pas une blague, hein. Vraiment. Et c'est pour ça que j'envoie énormément d'amour à toutes les personnes qui traversent ça maintenant dans l'instant T où je fais cette vidéo, donc le 23 mai 2023. Parce que c'est quelque chose, c'est un processus où on vous demande d'acquérir un niveau de conscience de manière extrêmement rapide et c'est compliqué. Donc oui, c'est pas évident. Et non, le flux des énergies ne va pas changer. Ce flux d'énergie, et franchement, vous savez quoi, je vous en parle là comme ça, mais je remercie l'univers que ça se passe de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on désire. On a envie d'aller vers cette nouvelle terre. Parce que cette 5e dimension, on la vit déjà ici, hein, pour beaucoup d'êtres conscients comme moi et comme beaucoup d'autres. Cette 5e dimension, on l'incarne déjà. En fait, ce n'est qu'un état d'être, la 5e dimension. Mais ce qui serait bien, c'est que cette 5e dimension atteigne tous les êtres de la population. C'est que tous les êtres humains arrivent à accéder à cet état d'être, d'amour inconditionnel et de lumière. Mais pour ça, parce qu'il n'y a rien à faire. La 5e dimension est un plan de conscience. Et pour atteindre ce plan de conscience, c'est votre taux vibratoire qui va jouer et votre manière de voir les choses. Et donc, pour ça, il y a ces énergies, il y a l'univers qui fait en sorte. Franchement, je ne suis pas astronome, mais je sais que la Terre, en plus, est dans un endroit de l'univers où, effectivement, on va avoir beaucoup de problèmes climatiques. Elle se rapproche du noyau central comment est-ce qu'on appelle ça? De l'univers, en fait. Enfin, de l'univers de... Comment est-ce que... Il y a certaines personnes qui me prendraient les mots. Mais c'est vrai que
tout est juste, tout ce qui se passe au niveau énergétique, ne luttez pas contre, ne soyez pas en colère contre les énergies. Essayez de surfer dessus. Essayez de comprendre, tiens, là, ça me fait mal, mais pourquoi j'ai mal? Tiens, là, j'ai un blocage, mais pourquoi? Tiens, là, ces énergies, elles me font souffrir. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Et si ça ne va pas, je ne suis jamais loin. Et j'essaye de vous faire un maximum de lecture d'énergie, justement pour que vous puissiez vous adapter à elle. Je ne fais pas des lectures d'énergie pour le plaisir, mais pour vous accompagner en fait, justement à vous adapter à elle et à surfer dessus. Simplement en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra répondre à certaines de vos questions, à mieux comprendre le fonctionnement des choses, à mieux comprendre pourquoi en fait nous traversons tout ça, parce que aussi nous sommes de plus en plus sensibles et donc automatiquement nous sommes de plus en plus impactés par ces énergies, ce qui est logique. Et elle nous demande de s'adapter de plus en plus vite. Donc j'espère sincèrement que ça pourra vous accompagner, vous guider à travers justement ce processus d'ascension terrestre, d'ascension de l'être humain. Et voilà, moi je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous allez visionner cette vidéo, et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière à travers ce cheminement qui est le vôtre. Au revoir.